Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va faire l'exemple 12, soit le dernier exemple de notre série d'exemples dans nos notes de cours à propos des problèmes écrits algébriques. C'est un exemple qui a l'air relativement simple avec des petits nombres, mais tu vas voir que dans le libellé et de la façon de revirer ça de bord, ça devient quand même relativement complexe. Donc c'est assez masterclass comme exemple. La différence entre deux nombres est 3. Lorsqu'on prend le triple du plus petit nombre et qu'on lui soustrait le double du plus grand nombre, on obtient une différence de 12. Quels sont ces nombres? Donc, première des choses à remarquer, c'est mes inconnus. On te parle de petits nombres et de grands nombres. Donc, petit nombre et grand nombre. Puis là, il faut faire relativement attention à la façon dont c'est écrit, puis qu'est-ce qu'on va utiliser comme information pour nos inconnus et quelles informations on va utiliser pour l'équation. On va regarder. La différence entre deux nombres est de 3. Ça ressemble à une équation. Ça pourrait être utilisé comme pour les inconnus. On va vérifier. Deuxième, lorsqu'on prend le triple du plus petit nombre et qu'on lui soustrait le double du plus grand nombre, on obtient, ça c'est un égal, une différence de 12. Donc ça, c'est clairement une équation. C'est beaucoup trop complexe pour des inconnus. Puis fais attention, tu ne peux pas dire, par exemple, le triple du petit nombre, je vais mettre ça dans l'inconnu du petit nombre. Ça ne marche pas le même. Là. La phrase au complet doit servir d'équation. Donc, la deuxième phrase, qui est très longue, on la garde pour l'équation. Donc, la première, différence entre les deux nombres et 3, c'est ça qui va me servir pour mes inconnus. Bon, une différence de 3, c'est une soustraction. On peut revirer ça en addition aussi. Donc, tu as deux choix. Si j'y vais by the book, la différence entre deux nombres est 3. J'aurais tendance à dire que le grand nombre, c'est x. Et je dirais que le petit nombre, une différence, c'est un moins, c'est x moins 3. Donc, il y a un moins 3 parce que c'est une différence de 3. Cependant, je te mentionne au passage que si tu avais décidé que le petit nombre avait été, je l'écris en rouge, si le petit nombre avait été x, tu aurais pu mettre que le grand nombre aurait été x plus 3. Il y a quand même une différence de 3 entre les deux. Les deux se valent et les deux vont arriver à la bonne réponse. Ici, je vais le travailler by the book avec la différence. Et là, on va aller traduire. Et là, pour traduire, je te le répète pour une dernière fois. On écrit au-dessus de la phrase tous les éléments qu'on est capable de ressortir pour se libérer du texte puis de voir les maths. Donc, lorsqu'on prend le triple du petit nombre, donc le triple, c'est 3 fois. Le plus petit nombre, c'est x moins 3. Et qu'on lui soustrait, et soustrait, je fais un gros moins, le double, 2 fois, du grand nombre, qui est x, on obtient, c'est égal, une différence de 12. Mais là, pourquoi est-ce que j'ai une différence de 12? Bien, parce que c'est un moins. Donc, ça fait 12. Ça ne fait pas moins 12. Ça fait 12, mais c'est parce que ça fait une différence, parce que c'est le résultat d'une soustraction. Là, ici, j'ai pas de que, j'ai pas d'inversion. Là, ici, ça me fait un petit peu peur. Le triple du petit nombre, tu sais que si le petit nombre, tu multiplies par 3, bien, c'est tout ça qui est multiplié par 3, il va falloir utiliser des parenthèses. Donc, on écrit le triple du petit nombre x moins 3. On lui soustrait, donc moins, le double du grand, 2 fois x. On obtient égal une différence de 12, 12. Tu ne mets pas moins 12. La différence de 12, ça veut dire que c'est le résultat de la soustraction. Une fois que j'ai ça, je vais réduire. J'ai une distributivité sur la parenthèse. 3x moins 9 moins 2x est égal à 12. On va regrouper les termes semblables. Ça va faire x moins 9 est égal à 12. Oh. Je vais faire en résolution plus 9, et x va être égal à 21. Ça a quand même de l'allure. On va regarder, ça c'est mon premier nombre, qui vaut 21. Donc ça ici, c'est 21. Et x moins 3, c'est 21 moins 3, ça fait 18. Ils ont une différence de 3. Parfait. Validation. Je peux valider l'équation de départ. Tu as le droit de faire ça. Ou encore, tu peux valider avec le calcul.
Donc, on va regarder avec la phrase pour moi. Donc, le triple du petit nombre, donc 3 fois 18, je lui soustrais le double du grand nombre, 2 fois 21, je dois obtenir 12. On va vérifier. 3 fois 18, ça fait 54. 2 fois 21, 42. Et j'obtiens effectivement 12. Donc, je suis content. Mais sinon, si tu n'es pas trop certain, tu valides avec l'équation de départ. Une fois que ça c'est fait, j'ai à donner ma réponse. Donc, quels sont ces nombres? Donc, tu peux dire le petit nombre est et le grand nombre est. Il n'y a pas de problème. Ou sinon, ces nombres sont 18 et 21. Et c'est ce qui termine nos notes de cours pour aujourd'hui et pour le chapitre.